Monsieur Kratides? Καλησπέρα σας. Είστε ο κύριος Λάτιμερ? Εγώ είμαι ο Paul Kratides. Je m'appelle Latimer. Je suis venu vous chercher. Έχω ένα γράμμα από την αδερφή μου, Σοφία. Vous voulez bien me suivre? Une voiture nous attend. Depuis que je connaissais intimement, enfin le croyais-je, Sherlock Holmes, je ne l'avais jamais entendu faire une allusion quelconque à ses relations ou aux événements, disons, personnels de sa vie. Et cette réticence m'avait conduit à le considérer comme un phénomène unique en son genre, aussi froid dans ses rapports humains qu'il était brillant dans le domaine intellectuel. Donc j'en avais déduit qu'il était orphelin et sans parents proches ou lointains. Mais un jour, à ma grande surprise, il se mit spontanément à me parler de sa famille. Mon don si développé pour l'observation et la déduction me viennent sans doute de ma grand-mère, qui était la sœur de Vernet, le grand peintre français. Le don artistique peut parfois déborder dans d'autres domaines sous d'étranges formes, comme par exemple chez mon frère aîné, Mycroft. Votre frère? J'ignorais que vous aviez un frère. Eh oui. Et je dois vous avouer qu'il possède de bien plus de facultés d'observation et de déduction que son cadet. Holmes, je sais à quel point vous êtes modeste. Mon cher Watson, je n'ai jamais été d'accord pour mettre la modestie au rang des vertus. Pour le logicien, chaque chose doit être ce qu'elle est et rien d'autre, et se sous-estimer soi-même est aussi stupide que de vouloir exagérer le niveau de ses capacités. Ce que je viens de vous dire sur mon frère est l'exacte vérité sans plus. Je ne mets nullement votre parole en doute, cher ami. Mais s'il y avait en Angleterre, en dehors de vous, un homme possédant de tels dons, comment se fait-il que ni la police ni le public n'en aient entendu parler? À commencer par moi-même. Mais il est très connu dans son milieu. Lequel? Dans le Diogène Club. Le club le plus curieux de Londres, et dont Mycroft est l'un des membres les plus curieux. Je suppose que vous aimeriez le rencontrer. Très volontiers. Ne serait-ce que pour avoir la preuve de son existence. Vous l'aurez. Aujourd'hui même, il est confronté à un singulier problème qu'il croit devoir m'intéresser.
Mais pourquoi votre frère n'utilise-t-il pas ses dons pour être détective? Si la profession de détective consistait à se tenir le front confortablement installé dans un fauteuil, il serait le meilleur policier privé du monde. Mais ce qui est pour moi un moyen d'existence ne serait pour lui qu'un art de dilettante. Il n'a ni énergie, ni ambition. Alors, de quoi vit-il? Il a toujours été plus que surdoué pour les chiffres. Il est expert à la commission des comptes de la nation. De quoi faut-il faire preuve pour faire partie du Diogène Club? De réserve et de misanthropie. Mon frère est un des membres fondateurs. Le club se compose des plus insociables et des moins communicatives personnes qui n'échangent pas une parole ni le moindre regard. Et maintenant, entrons. Oui, mais... Pas un mot. Holmes, chut. On peut parler ici. Le ciel soit loué. Regarde ces deux hommes, Sherlock. Qu'en déduis-tu? Celui qui lance les dés ou l'autre? Précisément, que déduis-tu de l'autre? C'est un ancien militaire de carrière. Et depuis peu à la retraite. Il a servi aux Indes. En qualité d'officier subalterne. Oui, et dans l'artillerie. Il est veuf? Avec un enfant. Non. Plusieurs enfants, mon cher frère. Plusieurs. Mycroft Holmes. Très heureux de vous connaître. J'entends parler partout de mon frère depuis que vous êtes son biographe. Enchanté également. Pour qui veut observer l'espèce humaine, c'est le meilleur emplacement. Mais ne croyez-vous pas être allé un peu loin dans son cas? Alors, Watson, il est aisé de déduire qu'un homme qui dégage cette expression d'autorité, autant cuit au soleil, est un soldat et pas un simple soldat, et qu'il rentre à peine des Indes. Et la preuve en est, cher monsieur, c'est qu'il ne s'est pas encore séparé de ses chaussures de munitions. C'est le mot. Il n'a pas du cavalier l'allure un peu raide. Il portait le képi légèrement sur le côté, comme on le voit au teint plus clair d'une de ses tempes. Son poids lui interdisait d'être dans les sapeurs. C'est donc un artilleur. Et son costume sombre montre qu'il a dû perdre récemment quelqu'un de cher. Le fait qu'il fasse lui-même ses courses prouve que c'était sa femme. Il vient d'acheter diverses choses pour des enfants, au nombre desquels un hochet, ce qui prouve que l'un de ses enfants est très jeune. Le fait qu'il ait sous le bras gauche un livre d'images prouve qu'il a un enfant plus âgé. Ah, ah, ah. Monsieur Mélas. Entrez, mon cher. Je vais faire les présentations. Voici le docteur Watson et voici mon frère cadet, Sherlock. Vous êtes monsieur Sherlock Holmes? J'ai prié monsieur Mélas de passer nous voir. Il habite au-dessus de mon appartement et je crois que son histoire sera d'un grand intérêt pour toi. C'est pourquoi je t'ai demandé de venir aujourd'hui. Monsieur Mélas était venu me trouver en état de grande perplexité. Mais je crois qu'il est mieux que monsieur Mélas te raconte lui-même ses remarquables expériences à sa manière. Merci, monsieur Holmes.
Je suis depuis plusieurs années le chef des interprètes grecs assermentés de Londres. Je doute que la police croirait à mon histoire. Et très franchement, j'en doute. Rien que par le fait qu'elle n'en ait jamais entendu parler, elle croira que cela n'a pas pu se produire. Mais je sais, moi, que je n'aurai pas de repos aussi longtemps que je ne saurai pas ce qu'il est advenu de ce malheureux qui avait sur le visage ce masque de sparadrap. Veuillez vous asseoir, monsieur Mélas. Merci, monsieur Holmes, je préfère ne pas m'asseoir. Soit. Parlez, nous vous écoutons. Eh bien, cela s'est passé voilà seulement 48 heures, dans la nuit de lundi. Je suis grec de naissance et je gagne ma vie comme interprète. Et il est très fréquent que je sois requis à des heures indues par des étrangers en difficulté ou des voyageurs arrivés de nuit qui souhaitent mes services. Monsieur Mélas, Oui. pardonnez-moi cette intrusion, mais j'ai un besoin immédiat des services de l'interprète. Mon nom est Latimer. Un besoin immédiat? Je n'insisterai pas si ce n'était pas urgent, mais un grec de mes amis vient d'arriver pour affaires dans ce pays et il ne parle évidemment que sa propre langue et moi la mienne. Je vous en prie, cher monsieur, ma voiture vous attend dehors. Est-ce loin? Non, à Kensington. Je suis dans l'obligation de vous bander les yeux, monsieur Mélas, pour la bonne raison que je n'ai pas l'intention de vous laisser reconnaître l'endroit où je dois vous emmener. Cela pourrait présenter quelques inconvénients au cas où vous auriez envie de chercher à retrouver le chemin. Monsieur, voici une conduite que je qualifierais d'étrange, si ce n'est plus. Vous ne devez pas ignorer que ce procédé est parfaitement illégal. J'en prends cependant la liberté, mon cher monsieur. Mais il vous en sera tenu compte. Pendant 2 longues heures, nous avons roulé sans que j'aie la moindre idée de l'endroit où je me trouvais. Avez-vous noté des différences dans le bruit des roues sur le sol? J'ai écouté, monsieur Holmes, et il m'a parfois semblé qu'on roulait sur du pavé, et parfois sur de l'asphalte, mais sans que rien puisse me rappeler à un endroit quelconque. Et pas d'autres bruits comme par exemple une horloge d'église, une sirène de bateau? Je suis désolé, mais rien de tel. Et à quelle heure êtes-vous arrivé à destination? À 9h moins 10, exactement.
C'est Monsieur Mélas Harold? Oui. Très bien. Très bien. Veuillez nous excuser, Monsieur Mélas, mais nous ne pouvions rien faire sans vous. Si vous êtes loyal avec nous, vous n'aurez rien à regretter, mais si vous voulez nous trahir, que Dieu vous protège. Qu'espérez-vous de moi? Vous poserez des questions à un citoyen grec qui nous a rendu visite. Et vous nous traduirez ses réponses. Mais attention, vous n'en direz pas plus que je ne vous ordonnerai, sinon vous regretterez d'être venu au monde. Monsieur Mélas, poursuivez. Eh bien, cet homme, ce sinistre personnage, me fit entrer dans une pièce qui me parut meublée d'une singulière façon. Mais encore, l'éclairage était fourni par une seule lampe, dirigée vers le sol. L'ardoise, Harold. Ses mains sont-elles libres? Oui. Prenez ceci. Vous allez lui poser des questions, Monsieur Mélas, et il vous écrira ses réponses. Vous allez d'abord lui demander si oui ou non il est disposé à signer les papiers. Είστε διαθετημένος να υπογράψετε τα έγγραφα? Είστε διαθετημένος να υπογράψετε τα έγγραφα? Jamais. À aucune condition? Υπό καμία συνθήκη. Il a écrit « Une seulement, si elle se marie en ma présence, devant un prêtre que je connaisse. » Vous savez ce qui vous attend dans ce cas? Ξέρετε όμως τι σας περιμένει. Il dit « Je ne crains rien pour moi-même. » Et cela continua. Je dus encore et encore lui demander s'il acceptait de signer les documents. Et chaque fois, je reçus la même réponse indignée. Et tout à coup, il me vint une idée. J'ajoutai quelques mots personnels à chacune des questions. Des questions insignifiantes d'abord, pour tester si l'un des assistants en saisissait le sens. Et quand je vis qu'il ne comprenait pas un traître mot de grec, je devins plus audacieux. Cette obstination ne peut que vous être nuisible. Αυτή η επιμονή δεν θα σας βγει σε καλό. Ποιος είστε? Il dit « Je m'en moque ».
À la vérité, il avait aussi écrit qu'il était de passage à Londres. Et qu'il n'était prisonnier que depuis 3 semaines. Qu'il avait failli mourir de faim. Mourir de faim. Vous a-t-il appris comment il s'appelle? Cratides. Il habite Athènes. Mais je n'ai pas pu en apprendre davantage. Je suis sûr que quelques minutes de plus et j'avais le fin mot de l'histoire, et cela sous le nez des autres. Reposez-lui la question, monsieur Mélas. Mais à cet instant, la porte s'ouvrit et une femme pénétra dans la pièce. Il dit jamais. Reposez-la lui encore. Harold, j'en avais assez de rester seule là-haut sans personne à qui... Paul! Maintenant, en voilà assez, Monsieur Mélas. Vous devez vous rendre compte que vous venez d'être mêlé à une affaire de caractère strictement confidentiel. Voici 5 livres qui, je l'espère, seront pour vous des honoraires suffisants. Mais n'oubliez pas, si vous parlez à qui que ce soit de cette affaire, et je dis bien à qui que ce soit, eh bien, puisse le Seigneur Tout-Puissant avoir pitié de votre âme. Comme l'aller, le retour dura 2 bonnes heures. Quand le cocher me fit descendre, si je peux dire, je découvris que je me trouvais près de Wanworth Common. Je ne sais pas où on m'avait emmené, ni à qui j'avais parlé. Je ne sais rien en dehors de ce que je viens de vous dire. Mais je sais qu'il s'est joué devant moi une partie très dure. Et je veux venir en aide à ce malheureux. Je le jure devant Dieu. Mycroft. Mycroft! Peux-tu, je te prie, faire le point? Une annonce a récemment paru dans la presse. Toute personne pouvant fournir des informations sur un citoyen grec nommé Paul Cratides, ne parlant que le grec, sera récompensé. Il en sera de même en ce qui concerne une citoyenne grecque dont le prénom est Sophia. Mais jusqu'ici, pas de réponse. As-tu interrogé le consulat grec? Oui, mais en vain. Et le chef de la police d'Athènes? Oh, Sherlock a monopolisé toute l'énergie des Holmes. Eh bien, prends donc cette affaire en main. Et surtout, tiens-moi au courant. Certainement, Monsieur Mélas.
Je ferais preuve d'une grande prudence si j'étais vous. Vous doutez que la parution de cette annonce leur montrera que vous avez parlé? En tout cas, il semble évident que cette jeune fille grecque a été amenée en Grande-Bretagne par un Anglais nommé Harold Latimer. Amenée d'où? D'Athènes, probablement. Non, ce nommé Latimer ne connaît pas un mot de grec. Et elle parle très bien notre langue. J'en déduis qu'elle a peut-être séjourné quelque temps ici, mais qu'il n'est jamais allé en Grèce. Merci, mademoiselle Jackson. On peut néanmoins supposer qu'au cours d'une visite en Angleterre, elle a rencontré Harold, qui l'aura persuadé d'y rester. C'est plus vraisemblable. Et que son frère, il est probable qu'il s'agisse de son frère, ait fait le voyage pour intervenir. On se saisit de lui et par la violence, on veut le contraindre à signer des papiers dans l'intention de s'emparer de la fortune de sa sœur, dont il est le curateur légal, ce à quoi, nous le savons de sources sûres, il se refuse. Jusque-là. Mais ces hommes ne s'arrêtent pas. Et quoi qu'il arrive, Watson, il faut les retrouver. Oui, mais comment? Eh bien, si nos renseignements sont exacts, et si la jeune fille se nomme bien Sophia Kratides, on devrait la localiser sans difficulté. C'est notre unique espoir, son frère étant parfaitement inconnu ici à Londres. Entre donc, Sherlock. Et vous aussi, docteur. Tu ne t'attendais pas à ce que je paye ainsi de ma personne, avoue-le. Et comment es-tu entré? J'ai profité que tu venais, toi, d'entrer au bureau de poste. J'ai une réponse à ma petite annonce. Elle est arrivée au premier courrier. Et que dit-elle? Elle a été écrite avec une plume sur une feuille de papier format grand raisin par un homme de faible constitution. Monsieur, en réponse à l'annonce parue dans la presse, j'ai l'honneur de vous informer que je connais très bien la jeune personne objet de vos recherches. Si vous voulez prendre contact avec moi, je pourrai vous révéler ce que je sais sur cette affaire si douloureuse. Elle vit actuellement aux Myrtles à Beckenham. Sincèrement vôtre, G. Davenport. La lettre a été postée à Lower Brixton. Ne crois-tu pas qu'on devrait se rendre sur place et voir ce qu'il en est? Mon cher Mycroft, la vie du frère est plus importante que l'histoire de la sœur. Il faut alerter Scotland Yard et prier l'inspecteur Gregson de se précipiter à Beckenham. Un innocent est voué à une mort presque certaine. Et chaque heure qui passe est vitale. Nous allons prendre Monsieur Mélas au passage. Pourquoi? Parce que nous pourrions avoir besoin d'un interprète. Très bien, Watson. Je prends mes précautions. D'après ce que l'on sait, je crois que l'on a affaire à une bande extrêmement dangereuse. Monsieur Mélas? Oui? Il y a là un monsieur qui désire vous voir. Quel monsieur? Il dit qu'il vous a rencontré aujourd'hui au Diogène Club. Monsieur Holmes. Merci. Bonsoir, Monsieur Mélas.
Bonsoir, madame. Voulez-vous dire à monsieur Mélas que nous voudrions le voir de toute urgence? Mais monsieur Mélas n'est pas là, monsieur. Quelqu'un est venu le chercher, ils sont repartis. Savez-vous où ils sont allés? Ah, je l'ignore, monsieur. Je peux seulement vous dire qu'ils sont partis en voiture. Le gentleman a-t-il dit son nom? Non, monsieur. Est-ce qu'il était élégant brun et de haute taille? Oh, non, pas du tout. Il était petit, au contraire, avec des lunettes, quelconque de visage. Mais ses manières étaient plaisantes. Il n'arrêtait pas de rire et de plaisanter. Merci. À Scotland Yard. Et vite! Non, je ne peux rien faire sans mandat. Oui, bien sûr, mais cette affaire est d'une extrême importance. Même si ce sont des criminels, c'est une violation de domicile et la loi est formelle. Mais toute formelle qu'elle soit, il faut agir très vite. N'y a-t-il pas un magistrat pour signer le papier qui vous manque? À une heure pareille. Oui, à une heure pareille, inspecteur. Ou bien l'enlèvement deviendra meurtre. Dans ce cas, je vais essayer. Je vous en prie. Πρέπει να υπογράψετε, κύριε κρατήτη. Σας παρακαλώ, υπογράψτε τα. Dites-lui que je n'ai plus envie de me montrer raisonnable. Et que s'il ne signe pas les papiers maintenant, je vais le tuer. Dites-le lui. Je suis à bout de patience. Λέει ότι θα σας σκοτώσει. Είναι τρελός και το εννοεί. Σας παρακαλώ, κύριε κρατήδη. Υπογράψτε τα. Σας παρακαλώ. Θα σας σκοτώσει, είναι τρελός. Πρέπει να υπογράψετε. Σας παρακαλώ, κύριε κρατήδη, υπογράψτε τα. Είναι τρελός. Πρέπει να υπογράψετε. Σας παρακαλώ, κύριε κρατήδη. Πρέπει να υπογράψετε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Je vous en supplie, inspecteur. Mandat ou pas, il faut que vous nous aidiez. Je suis désolé, messieurs, je n'ai pas le droit. Nous avons déjà perdu une heure. La loi ne peut être violée, monsieur Holmes. La vie de monsieur Mélas est entre vos mains, inspecteur. Dites-lui que... Dites-lui que si je le tue... Oui, si je le tue en conséquence, je n'aurai plus besoin de sa sœur et que je la tuerai aussi. Mais vous ne faites pas ça. Assez. Dites-lui de signer. Είναι τρελός. Δεν ξέρω τι κάνει. Oui, qu'il signe. Σας παρακαλώ, κύριε κρατήδη. Vite, qu'il signe. Il va signer. Il signe. Eh bien, voilà. Ah, voici le mandat, messieurs. Il est signé. Et maintenant, conduisez-nous jusqu'à London Bridge et priez le ciel que nous arrivions à temps. Une voiture lourdement chargée est passée par ici il y a environ une demi-heure. Attendez-nous ici, cocher. Le nid est hélas vide et les oiseaux envolés.
du soufre. Mycroft, prends la lampe. Aidez-moi à transporter les corps. Allez vite! À l'autre! Ce malheureux doit être Paul Cratides. Dites plutôt était. Il est mort. Nous sommes arrivés trop tard, inspecteur! Il est mort depuis environ 4 heures. Le gaz lui aura donné le coup de grâce, si je ne fais pas erreur, Dr. Watson. Il a été battu à mort. Mais Monsieur Mélas est encore en vie. Vite! Il faut le sortir aussi vite que possible. Inspecteur, du moins vite! Ne craignez plus rien, Monsieur Mélas, nous sommes là. Après un bref coup d'œil jeté dans sa chambre, elle a dû partir en hâte, mais sans violence. Le nommé Latimer doit avoir sur elle une forte influence. Je me demande si elle éprouve des remords d'avoir abandonné son frère pour Harold Latimer. Tu devrais réviser ta mauvaise opinion des femmes. Opinion qui, en l'occurrence, me semble hélas fondée. Holmes, il semble avoir consulté un horaire des trains. Il était ouvert à cette page. L'Express de la Manche. Les meurtriers n'iront pas loin. Nous mettrons un homme dans chaque station s'il le faut, monsieur. L'Express de la Manche ne s'arrête qu'une seule fois, entre Londres et Douvres, à Ehren Hill, qu'il atteindra dans environ 23 minutes. Restez avec le témoin oculaire, inspecteur. Vous pourrez l'interroger tout à loisir. Et lui venir en aide. Si besoin, vous lui donnez un peu de brandy et d'ammoniac à intervalles très rapprochés. Mycroft, tu te dépêches! Je fais ce que je peux. Je n'ai plus 20 ans. Billets, s'il vous plaît. Préparez vos billets. Je me nomme Sherlock Holmes. Oh, le célèbre Sherlock Holmes. Oh, j'ai suivi toutes vos enquêtes, monsieur. Sommes-nous les derniers voyageurs dont vous avez contrôlé les billets? Oui, monsieur. J'ai coutume de commencer par les wagons de tête et je regagne ma place ensuite. Vous allez m'aider. Il y a 3 voyageurs, une femme et 2 hommes, qui voyagent ensemble. Peut-être paraissent-ils ne pas se connaître, mais ils sont dans le même compartiment, j'en suis sûr. Le plus âgé des 2 hommes a des lunettes à grosses lentilles et l'autre est assez élégant. Ils ont d'assez nombreux bagages étiquetés pour l'étranger. Les auriez-vous remarqués? Oui, je les ai remarqués et je peux vous aider, monsieur. J'en étais persuadé. Il y a 2 groupes dans le train qui répondent à cette description, monsieur Holmes. 2. S'il vous plaît, vos billets. Compartiment B4 et 4 et D8. Merci, contrôleur. Et comment savoir qui sont les meurtriers? Rien de plus élémentaire. Non. Ne le réveillez pas, le danger est assez grand pour 2. Typographe gaucher du Devonshire.
Avec son frère, qui boit trop de bière et qui risque une maladie de foie. Alors ce ne sont pas eux. Ce ne sont pas eux. Avez-vous vu la femme? Elle ne les connaît pas. C'est une employée qui travaille à Bradford et qui va en vacances au bord de la mer. Ce qui revient à dire, bien sûr, que les meurtriers sont dans le compartiment B4. Excusez-moi, ces places sont-elles retenues? Non, elles sont libres. Merci, mademoiselle Cratides. Restez assis, monsieur Latimer. Asseyez-vous, Watson. Qui êtes-vous, monsieur? La troisième personne est pour l'instant absente, mais je suis sûr qu'elle va revenir. Mademoiselle Cratides, j'aimerais savoir si vous êtes la compagne de ce monsieur ou sa prisonnière. Ne réponds pas. Ils ne sont pas habilités à te poser des questions. S'ils étaient de la police, ils l'auraient sûrement dit. Pourquoi la police, monsieur Latimer? Peut-être vous attendez-vous à la voir? Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, ni comment vous connaissez mon nom. Je voyage avec ma fiancée. Nous devons nous marier sur le continent. Alors je vous prie de nous laisser tranquilles, ou bien je vais être dans l'obligation d'appeler à l'aide. Faites donc, ou alors mon ami le docteur Watson le fera pour vous. Alors, vous avez compris qui je suis. Puis-je me permettre de poser une seconde fois à votre fiancé la même question? Il a dit la vérité. Nous allons nous marier. Où cela? À Athènes. J'ai peur que non. Qui pourrait s'y opposer? Si ce n'est la police, ce sera moi. Mademoiselle Cratides, vous voudriez sérieusement me faire croire que vous quittez l'Angleterre de votre plein gré? Si. Pour épouser celui qui vient d'assassiner votre frère? C'est un mensonge. Paul? Paul assassiné? Mais c'est pas possible. Il doit nous rejoindre dès qu'il sera rétabli. C'est bien ce que vous m'avez dit. Il le fera, Sophia. Il le fera. Votre frère est mort, mademoiselle Cratides. Ne l'écoute pas. J'ai trouvé moi-même le corps dans la maison de Beckenham. On l'a bel et bien assassiné. Torturé à mort. Non, c'est impossible. Harold, je veux la vérité. Quant à vous, monsieur Latimer, sachez que monsieur Mélas est vivant et qu'il sera témoin de votre pendaison. Je connais bien. Ah, très bien. Mais j'y possède de très bons amis. Et d'après ce que vous me dites,
Je crois comprendre que vous devez être un grand voyageur. Non, au contraire, à dire vrai, je n'ai pour ainsi dire jamais quitté l'Angleterre de ma vie. Non, c'est vrai. Eh bien, monsieur, si vous deviez choisir un pays, je vous conseillerais la Grèce. La terre des dieux, des oliviers et de l'intrigue. C'est ma destination, la Grèce. Vous parlez le grec, sans doute? Non, mais il est facile d'y trouver de bons interprètes. Merci. Un excellent repas. Eh bien, au revoir. Ravi de vous avoir connu. Et moi de même. J'ai beaucoup apprécié cette conversation. Oh, pardon. Oh, je vous prie de m'excuser. J'oublie qu'à mon âge, on manque de souplesse. Au revoir, monsieur. Est-ce vrai pour ce pauvre Paul? C'est bien vrai, hélas. Je haïssais Harold Latimer. Et je l'aimais à la fois. Il me subjuguait. J'aurais fait n'importe quoi s'il l'avait exigé. Je l'aurais suivi au bout du monde. Même sachant qu'il était un meurtrier? Oui. Même en le sachant. Monsieur Kemp, nous vous attendions. Je présume que ceci est votre pistolet, monsieur. Eh bien, mon cher frère, tu t'es laissé entraîner sur le chemin de l'action. Pour mieux reprendre celui qui me conduira devant la porte du Diogène Club, que je refermerai derrière moi. Que va-t-il advenir d'elle? Après interrogatoire, on la relâchera. L'égoïsme et un manque total de compassion ne sont pas des crimes aux yeux de la justice.